Commence, Parashat de Ki Teitzei commence par un épisode un peu bizarre. Et le peuple juif, il part en guerre. Et puis sur le champ de bataille, il trouve une jolie fille qui l'intéresse beaucoup. Chaque tabac, il s'intéresse à elle, il veut la prendre comme femme. Si on sait que dans la paracha, la semaine dernière, on a vu qui c'est qui peut être sur le champ de bataille, seulement les juifs qui n'ont rien à se reprocher. Miaïch, Hayare, Berach, Alevav. S'il a fait une avéra, même s'il a parlé une fois entre Ishtabach et Baruch, c'est marqué, on le renvoie. Il y a sur le champ de bataille que des tzadikim qui n'ont que rien à se reprocher. Des gens propres et purs et entiers. Et ceux-là, ils vont trouver une Goya sur le champ de bataille. Ceux-là, il va s'intéresser à une Goya comme ça. C'est tout à fait étonnant. On n'a pas pris des... On n'a pas pris des petits voyous de Tel Aviv pour aller à l'armée. On prend des tzadikim qui vivent dans la Torah, dans la Hira, dans la Emouna, dans le Bitachon. Ils vont sur le champ de bataille, ils vont pour gagner. Et ceux-là, ils se font avoir par une Goya. C'est curieux. Et Rachar nous dit, de là, on voit que personne n'est à l'abri d'aucune avéra. Tu peux jamais dire, ça ne me concerne pas, c'est pas moi. Toutes les avérotes sont toujours, les Yetzara, il est en chasse, sans arrêt. Surtout, une situation pareille, on est sur le champ de bataille, complètement déstabilisé de son cadre. On n'a pas de cadre. Quand on est dans un cadre normal, tu as une femme, tes enfants, tu vas au travail, tu vas à la choule, tu as ton milieu, ça ne se vient pas. Les Yetzara ne se présentent pas. Mais lorsque tout est en l'air, tu viens de finir la guerre et tu reviens, et puis tout est efker. On vole, on tue, on pille. Alors, oui, l'égoïsme, la Torah te dit attention, même si tu es un grand tzaddik, tu es en danger. Alors, quels sont les conseils que la Torah nous donne? Qu'est-ce qu'il faut faire quand le bonhomme il a été mangé, attrapé, brûlé par son Yetzara? Le Yetzara qui a brûlé, qui veut absolument le faire tomber dans cette avéra de Yefat Torah. Comment on fait? La Torah donne les conseils. Tu l'amènes cette femme chez toi à la maison. Vegilra et Rocha, tu lui rases la tête. Verset Ibonea, tu lui enlèves tous ses les maquillages. Et Siret Simlat Shibla Melea, tu lui enlèves les beaux habits, tu lui mets d'habits de prisonnière. Yasheva Bebetera, qu'elle soit assise au coin de la porte, Vachta et Taviavet Imal Yachim, qu'elle pleure son père et sa mère pendant 1 mois. C'est-à-dire, lorsque Yetzara se présente, tu dois faire 2 choses. Premièrement, le faire attendre 1 mois. Attends. Et à part ça, tu dois le dévaloriser. Enlève-lui toutes les choses qui sont extérieures. Ses jolis cheveux, tu lui enlèves. Ses jolis habits, tu lui enlèves. Tu lui l'assois dans un coin de la maison, pas en train de faire des grands sourires à tout le monde. Elle va pleurer dans son coin. À la fin, tu lui dis, allez, prends tes affaires et va-t'en. Normalement. Après, tu as dit, si malgré tout ça continue, alors bon, il y a des... tu la renvoies et c'est tout. Et ça que la Torah nous donne quand le Yetzara arrive, c'est pas de lui dire non, parce que tu n'arriveras pas, c'est pas de lui dire oui, parce qu'on ne veut pas, mais il faut lui dire attends. Imagine, je veux faire quelque chose, je sais que c'est pas bien. Mais mon Yetzara, il ne me laisse pas tranquille. J'ai dit d'accord, mais c'est attends. Pour un exemple un peu moins méchant, et quelqu'un au milieu du Seder, il veut aller à la Macolette pour acheter un Coca-Cola. Je ne peux plus, il me faut un Coca. J'arrive plus, mon Chavota, il m'énerve. Il me faut un Coca-Cola. Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je sais que c'est du Yetzara. Je ne dois pas bouger du Seder. Ma Gemara, elle est là, de 9h à 1h, je ne bouge pas. Oui, mais mon Yetzara, il ne me lâche pas. Alors, je dois lui faire 2 choses. Premièrement, lui dire que du Coca-Cola, c'est, excusez le Coca ou n'importe quel, c'est de l'eau noire toute sale. C'est rien du tout. Avec des bulles, c'est rien. C'est rien, qu'est-ce que tu veux? Du sucre, tu veux de l'eau, il y a de l'eau, il y a du sucre, vas-y. Qu'est-ce que tu veux? En plus, casser le Seder pour ça. À la fin du Seder, tu verras. Pas tout de suite, attends. Et si tu fais attendre, tu réfléchiras avec le temps, tu vas évidemment, on peut vivre sans Coca-Cola. Ça fait 80 ans que je vis sans ça, et on peut encore continuer encore 80 ans, on n'a pas de problème. On n'est pas bloqué sur ça. Si on arrive à retarder, pas mais s'opposer, si tu dis non, les Yetzara dira oui, à la fin tu iras.
Mais si tu dis d'accord, mais pas tout de suite. Attends. Dans 1 heure, on verra. Ainsi, on arrive à repousser le problème. Un autre cas. Monsieur, le matin, il doit se lever parce qu'il est 7 heures, il faut arriver à l'heure à la tfila. Et le Tzer, il dit, bon, maintenant, on dort encore un petit peu. Je dis, c'est bien dormir, d'accord, c'est bien. Tu as besoin de sommeil, tu as besoin, supposons. Mais pas maintenant. Maintenant, tu vas à la tfila. Tu auras fini la tfila, tu auras fini le seder. Tu vas dormir, tu verras. Après, ça va te passer. C'est seulement au moment où il veut t'agresser, il faut repousser la proposition à plus tard. Et ça, c'est ce que la Torah nous a dit. Le bonhomme, il est sur le champ de bataille. Il voit cette situation. Qu'est-ce que je vais faire? On lui dit, c'est mais là, fais-la attendre. Il dit, madame, rentrez chez moi, voilà l'adresse. Allez là-bas, mettez-vous dans le coin de la maison et pleurez, et puis on s'occupera de vous plus tard. Ça lui permet de dépasser. Chaque fois qu'on a une agression du Yetzer Hara, si vous remarquez, quand un enfant il veut quelque chose, il veut maintenant et tout de suite. Je veux un truc, un machin, et maintenant et tout de suite. Non, tu l'auras demain. Non, maintenant. Et la réponse est de dire demain. Jusqu'à demain, il aura déjà oublié. Et la même chose, Yetzer Hara, la Gemara nous dit, c'est comment Yetzer Tinok Isha, le Tinok qui marche comme ça, un enfant, il marche comme ça, Yetzer il marche aussi, comme un enfant. La Gemara qu'il est bête. Alors, il est bête, il faut profiter de sa bêtise. Il est fort, mais il est bête. Alors il faut être un petit peu plus intelligent que lui et lui dire demain, pas maintenant. Jusqu'à demain, les choses vont prendre une autre couleur. Zatachem, comme ça, on va se battre comme on a dû dans Chaim Akadosh, qui t'essaie la milchama, le yuvecha, comme ça qu'on part en guerre contre son Yetzer Hara.